C'est que du bonheur. Bien cherché bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Mon invité ce matin, Jérôme Bocois, fondateur du Tiki Park Moria. On monte dans les arbres ce matin. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bonjour Jérôme, vous allez bien? Oui, bonjour. Merci Bonjour à d'avoir tous. accepté notre invitation. Vous venez de Moria, hein? Exactement, Voilà. oui. Et on en parlait aux antennes. Vous avez fait le déplacement spécialement pour ce rendez-vous. Donc encore merci de l'avoir fait. On est très content de vous avoir ici. On a pu voir un reportage il y a quelques semaines dans le JT, dans le VA, qui a annoncé votre arrivée sur le Fénois. Concrètement, c'est depuis combien de temps ce parc Acrobranche? Nous avons ouvert le 4 juillet. 4 Donc juillet. ça fait un peu plus de 2 mois. 4 July. En rapport avec la fête américaine ou pas du tout? Non, pas Non, du tout. D'accord. L'objectif était d'ouvrir pour la période des vacances, c'est ça? Voilà, exactement, pour pouvoir proposer aux gens du Fénois de pouvoir faire de l'acrobranche pendant leurs vacances. Jérôme Bocois, donc fondateur du Tiki Park Moria. Quelle est votre histoire succinctement? Est-ce que déjà tout petit vous montiez aux arbres, vous criez, vous avez toute la collection des films de Tarzan? Quelle est votre histoire, Jérôme? Oui, c'est un peu ça. Déjà, vous n'avez pas le vertige. Non, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr, oui, c'est un peu ça. Donc moi, je viens des Antilles, j'y ai grandi et j'ai passé beaucoup de temps en extérieur. La nature, la forêt, la montagne sont des milieux qui m'ont passionné depuis très longtemps. Et aux Antilles, déjà dans le domaine de l'acrobranche? Oui, tout à fait. Oui. C'était aussi là-bas mon métier en tant que fabricant, exploitant et formateur. Et donc, je suis venu en Polynésie pour découvrir ce magnifique pays et donc apporter toutes ces compétences-là. Un gain de temps exceptionnel parce que vous connaissiez déjà le principe, les mécaniques, on verra tout à l'heure l'aspect sécurité, mais le lieu change. Voilà, le principe est le même. Hein. le lieu change, le principe est le même. Et voilà, que dire d'autre? Plein de choses. Un bilan par rapport à l'ouverture, déjà, est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe très En très termes très de bien. fréquentation, j'entends là. Hein, ouais. Oui, bien sûr. Donc, l'ouverture pendant les vacances, plus l'effet nouveauté, fait que nous avons eu beaucoup de monde qui est venu. Nous avons même dû gérer en fait la forte affluence pour que chacun puisse profiter du site, hein, puisque forcément il y a un nombre de places limité. On peut Ça pas ressemblait mettre. quoi à Disneyland? Il y avait à la queue leu, on mettait les savates, on attendait son tour. Non, et justement, c'était pour éviter ça. J'ai mis en place un système de réservation pour éviter justement que les gens passent trop de temps à attendre et puissent pratiquer l'activité dans un bon cadre, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que les familles viennent et puis passent un agréable moment et profitent au maximum des installations, quoi. Ah, c'est ça, ça peut se faire en famille, en copain, en CE, donc tout un groupe. Peut-être, on aurait peut-être dû commencer par cela, mais il y en a peut-être qui ont zappé ce reportage, qui ne savent pas du tout ce qu'est un parcours acrobranche. C'est quoi? On parle d'arbres, de hauteur, il n'y a pas de danger? Non, bien sûr que non. Okay. En fait, donc, le parcours acrobranche, c'est le principe est d'évoluer d'arbre en arbre. Et pour passer d'un arbre à l'autre, nous avons des jeux, des épreuves, des ateliers à franchir, donc qui peuvent faire appel soit à la force physique, soit au sens de l'équilibre, ou tout simplement au courage, parce qu'il faut sauter, par exemple. Ah ouais. Mais sauter en sécurité, oui, il y a des harnais par exemple. Oui, voilà. Ouais. Donc, bien sûr, pour pouvoir se promener en hauteur, chacun est équipé d'un harnais et d'un système de longe et de mousqueton. Alors, nous utilisons un système de ligne de vie continue. Donc, c'est des choses qui sont assez récentes dans l'histoire des parcours acrobatiques. Tous les parcours acrobatiques ne sont pas équipés de ce Ligne de système. vie, c'est cette fameuse corde qui est sur le côté à laquelle on est accroché avec un mousqueton, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est la même, il y a un moment où on se décroche ou... C'est un câble, hein. C'est un câble, oui. Oui, Il y a un bout de ficelle c'est un sur le câble. côté, du fil de pêche. Ouais, c'est un câble. Voilà, Ok. c'est un câble. Et donc, ce nouveau système de ligne de vie fait que lorsque vous engagez votre mousqueton sur ce câble-là, vous ne pouvez plus vous en décrocher jusqu'à la fin du parcours. Comme ça, au moins, on est sûr que personne ne va tomber. Mhm. Le risque n'est pas zéro, mais vous faites en sorte qu'il s'en approche. Voilà, en fait, oui, tout à fait. Le risque n'est pas zéro. C'est une activité sportive, hein, de loisir. Hein. C'est un sport de loisir, donc comme tous les sports, quand on joue au football, on peut peut-être aussi se tordre la cheville. Ça reste une activité sportive. Mais en ce qui concerne les chutes de hauteur, là, effectivement, le risque est nul.
Jérôme Vauquois, fondateur du Tiki Park Moria. Vous déchaînez les questions qu'on reçoit par SMS au 71 23. Je vais vous en faire part dans un instant. Ce que je voulais savoir, moi, c'était quelles étaient les premières réactions des clients qui ont goûté à votre parc. Est-ce qu'ils sont repartis avec du plaisir, de l'envie de revenir? Je peux pas le faire là à la radio C'est parce quoi, que c'est je vais exploser les enceintes parce que c'est des hurlements. Les gens crient sur les tyroliennes, c'était fabuleux. J'ai un souvenir vraiment impérissable de cette première dame. C'est une dame qui est partie en premier sur la tyrolienne. C'était fabuleux, un cri de joie énorme et puis tout le monde applaudissait, voilà, parce que c'est aussi une activité qui fédère. Hein. On arrive sur le site, on se connaît pas et puis on se fait vite des copains, surtout dans les moments cruciaux comme cela. Avant de parler de votre présence au deuxième forum des formations et métiers du tourisme qui se déroulera sur 2 jours, la semaine prochaine, 13 et 14 septembre à l'Assemblée, on y sera en direct. Je vous fais part de toutes les questions qui nous arrivent en vrac par SMS. Déjà, pour ceux qui ont le vertige, est-ce que c'est justement conseillé ou alors déconseillé? Eh bien, il faut tenter, il faut faire le baptême du feu, puisque nous avons des personnes qui viennent, qui ont le vertige, et puis qui nous embrassent même littéralement à la fin du parcours, puisqu'elles ont vaincu leur peur. On a un parcours qui est pas très haut perché pour les personnes qui ont le vertige, mais quand même, comme on est dans le parcours Acrobranche, on leur a fait quand même un petit passage un peu perché. Donc il y a un petit moment un petit peu tendu comme ça, mais elles en sortent vaccinées pour la plupart. Tant mieux, hein, si Oui. ça peut aider à combattre, parce que c'est horrible d'avoir le vertige. Voilà. Et puis il y a tout cet aspect de groupe, il faut pas hésiter, hein, parce que bon, on vient souvent en compagnie, en famille, entre amis, et c'est aussi l'occasion de se faire soutenir par les proches. Une question quant à la corpulence qu'on a tous différente. Quelqu'un qui est lourd, hein, qui est grand ou qui est petit. Quelles sont les règles? Qu'est-ce que vous donnez comme règles? Alors concernant la taille, il y a différentes tailles fonction des différents parcours, puisqu'on a des parcours de tous les niveaux. Notre site propose des activités pour les enfants à partir de 3 ans. Et puis après, jusqu'au Avec un encadrement, le temps que les parents fassent le grand parcours ou... Voilà, c'est ça. Oui, ok. C'est ça. Et donc après, il y a quand même une limite de poids qui est de 110 kilos. Si on est à 109,5, ça craint ou... Non, en fait, le souci du poids, c'est pas que ça va casser, loin de là. C'est surtout par rapport aux vitesses de tyrolienne, puisque plus la vitesse est fonction du poids, donc plus on est lourd, plus on va vite. Donc plus de sensations, mais c'est génial. Oui, sauf qu'à l'arrivée, il y a quand même un arbre. Un arbre enveloppé, sécurisé. Oui, bien sûr, il y a oui. des protections, Voilà. évidemment, il y a bien sûr que c'est protégé. Il n'y a pas de balance à l'entrée du parcours, c'est la Non. parole donnée, c'est ça? Oui, bien sûr, il n'y a pas de balance. Après, c'est Et toujours puis, délicat de dire à quelqu'un, t'es un peu gros quand même, je sais pas si... tu aimes la vitesse? Non, nous les prévenons justement de cette vitesse aux arrivées des tyroliennes, qu'il faudra être particulièrement vigilant. Faut-il un certificat médical pour participer, pour aller Non. dans votre parc? Non, du tout. Non. Photo, vidéo, c'est comme le Heiva, on l'interdit pour une question de droit ou on peut venir avec ses caméras Ah oui, complètement, hein, bien sûr. et ces photos, On oui. vous encourage. Sauf la seule chose qu'on interdit, en fait, ce sont les perches, parce que c'est un peu faire du sport avec un bâton, donc ça risquerait d'être dangereux. Mais sinon, dès l'instant qu'il est bien attaché aussi, puisque rien ne doit tomber, vous pouvez emporter votre appareil photo. Vous écoutez Polynésie Première, Jérôme Vauquois, fondateur du Tiki Park Moria. Et mon invité, pour encore une petite minute, on a ce deuxième forum des formations et métiers du tourisme. Vous-même, vous avez des employés au nombre Oui. de 4. Nous sommes 4. Oui. Hein. Vous les avez recrutés comment? À partir d'un CV Oui, tout à Des fait. connaissances. C'était fait un petit peu en avance, hein, avant l'ouverture. Donc c'était, de CV, entretien. Après, ils ont quand même passé un test d'aptitude sportive, puisque c'est quand même un métier sportif. Vous êtes content de votre équipe? Ils sont formidables. Ah, c'est chouette. Ils sont formidables. C'est bien hein, quand on est manager de pouvoir entendre ça et de pouvoir le dire. Ouais. Et votre présence à ce forum, elle se fait sous quelle forme? Vous avez un stand? Non, j'ai pas de stand. Je présente parce que c'est une activité nouvelle. C'est une profession qui n'existait pas au Fénois. Au passage, je veux remercier aussi l'Institut de la jeunesse et des sports qui me soutient dès la création du projet pour justement qualifier les personnels du Fénois. Et en rapport avec le tourisme, j'imagine que parce que votre activité est susceptible d'attirer et proposer donc une nouvelle activité aux touristes, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Les vacanciers viennent déjà nous voir spontanément et le produit a été très bien reçu aussi également par les croisiéristes. J'espère que vous avez été très bien reçus sur notre antenne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, Jérôme Vauquois. Ça passerait très vite, mais on aura l'occasion de reparler de votre activité. Pour ma part, de l'essayer.
Même si j'atteins les 110 kilos et que j'ai le vertige, vous Ça voyez, j'ai passe, déjà ça deux critères, mais ça va le faire. Merci à vous. Je vais vous laisser le mot de la fin, quelques secondes. Oui, ben merci beaucoup. Ben, c'est pour remercier justement toutes les personnes du Fénois qui ont soutenu le projet, qui l'ont accompagné jusqu'au bout. C'était pas simple et vraiment j'ai été agréablement surpris de cet engouement. Et puis aussi un énorme merci à tous ces gens qui sont venus nous voir et Maloulou. qui sont magnifiques. Et ceux qui viendront à ce forum, deuxième forum des formations et métiers du tourisme, 13 et 14